Pour ceux et celles déjà présents durant les dernières sessions de Scalping Live, eh bien tout simplement, je trade principalement le Nasdaq. Alors pourquoi le Nasdaq? Eh bien tout simplement, la structure du Nasdaq me correspond bien à titre personnel. Et donc ici sur mon écran, nous avons tout simplement dans un premier temps la Big Pictures à gauche, comme le disent souvent les Américains, et à droite, nous avons l'écran en 15 minutes. Alors la première des choses déjà à regarder, la première chose qu'il faut connaître, c'est tout simplement le calendrier. Alors nous pouvons constater donc suite à un travail préalable qu'à 16 heures aux États-Unis, nous avons une news d'importance forte et c'est tout simplement la promesse des ventes de logements mensuels pour le mois de mai avec un précédent de 0,0% et un prévisionnel de 0,2%. Alors, qu'est-ce que cela va signifier? Eh bien, tout simplement, l'idée va être de trader avant les 16 heures ou après les 16 heures, mais en tout cas pas durant la news, donc pas 5 minutes avant la news, ni 5 minutes après la news, mais vraiment voilà, être dans un canal horaire tout simplement où il n'y a pas de news et du moins des news qui peuvent impacter notre trading. Ensuite, concernant le Nasdaq, donc je vais peut-être un peu me répéter, mais c'est vraiment important de toujours mettre cette notion en place. Le Nasdaq est un indice et un indice, c'est quoi? C'est composé de plusieurs actions et des actions qui répondent aux critères de l'indice, tout simplement. Donc, lorsqu'une action n'est plus assez performante, lorsqu'elle ne répond plus aux critères demandés par l'indice, eh bien tout simplement, elle est éjectée au profit d'une nouvelle qui, elle, va respecter les performances requises et tout simplement les tenants et aboutissants quelque part de l'indice. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, sur un indice, la tendance structurelle est haussière, à savoir que sur le long terme, le très long terme, les indices sont toujours haussiers et de ce fait, tout simplement, je vais m'interdire de vendre un indice et je vais uniquement chercher des achats. Alors, je vois en parallèle que vous êtes de plus en plus nombreux. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Alors, tout simplement, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il nous reste quelques minutes. Il nous reste exactement 22 minutes avant l'ouverture US, donc à 15h30. Et nous allons ensemble sélectionner des niveaux d'intervention, des niveaux bien précis sur lesquels bien tout simplement je pourrais trader et sur lesquels nous pourrons trader, même si bien entendu ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas une incitation à trader. Alors ici, comme vous pouvez donc le constater directement sur mon écran, nous avons à gauche du coup la Big Pictures qui va nous permettre d'identifier des niveaux majeurs, des niveaux d'une importance relativement forte et qui vont tout simplement permettre de quadriller le marché pour savoir où intervenir. Alors nous pouvons constater sur le graphique de gauche tout simplement qu'il y a un niveau qui est intéressant, celui des 14 814,2. Alors pourquoi ce niveau? Eh bien on se rend compte ici tout simplement que le prix a planché sur ce niveau, c'est-à-dire qu'il est resté plusieurs fois, plusieurs périodes sur ce niveau, qu'il y a eu un break et une réintégration de ce niveau et que donc actuellement, eh bien, tout simplement, le prix pourrait être ramené à venir sur les 14 814,2. Qu'est-ce que nous avons de plus? Eh bien, nous avons également la POC de la journée précédente, à savoir de mercredi 28 juin 2023. Nous avons cette fameuse POC ici que nous pouvons eh bien, tout simplement allonger. Alors, pourquoi cette POC et pas une autre? Eh bien, tout simplement, cette POC n'a pas encore été travaillée, c'est-à-dire qu'elle a été travaillée durant la journée, mais pas durant la journée suivante, à savoir aujourd'hui. Et donc, tout simplement, nous allons prolonger cette fameuse POC qui est sur les 14 884, tout simplement, et qui va permettre potentiellement, si le prix arrive dessus, et bien tout simplement d'acheter le marché. Alors, je vais prendre quelques secondes pour répondre aux différentes questions. Alors, je vois, et sur la matière première, tu achètes uniquement. Alors, sur les matières premières, j'achète également uniquement, là, je ne prends que des achats, notamment sur le pétrole un peu, mais surtout sur le gold et sur le silver. La Big Pictures, c'est minimum un jour. Alors,
En ce qui me concerne, j'utilise la Big Pictures en un jour ou plus, mais dans le cas présent, en un jour, c'est largement suffisant puisque nous sommes sur du scalping et non sur du day trading ou sur du swing trading. POC, signification. Alors pour la POC, c'est le point of control, tout simplement. C'est le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume traité durant une session de trading, comme par exemple ici. Pour la journée du mercredi, eh bien tout simplement, c'est sur les 14 884 qu'il y a eu le plus de volume tradé sur cette journée et du coup, eh bien tout simplement, c'est représenté par la POC. Tu vas prendre aussi en compte le plus haut et plus bas de la journée précédente. Alors effectivement, ce sont des niveaux que je vais prendre en compte forcément comme à chaque séance. Et d'ailleurs, je vais même rajouter cette fois-ci des niveaux avec un indicateur qui souvent n'est pas trop apprécié par les particuliers, qui pourtant permet de faire de très belles choses, de très beaux trades, à savoir le round number, donc tout simplement les chiffres ronds. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Donc, nous allons tout simplement commencer l'analyse. Nous allons étudier plus en profondeur le graphique. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons constater de plus? Eh bien, tout simplement, nous avons cette fameuse POC qui va être potentiellement un niveau d'intervention. Nous avons également le plus bas de la journée d'hier qui se situe juste ici, dès l'ouverture quelque part, sur les 14 855,4 et nous avons également le plus haut, alors le plus haut qui ne va pas forcément nous intéresser actuellement, mais qu'il faut tout de même matérialiser. Nous avons également du coup le fameux indicateur round number, donc tout simplement les chiffres ronds. Alors les chiffres ronds sont énormément utilisés dans les salles de marché, tout simplement, et ça permet de prendre des trades d'une façon relativement simple, tout en ayant une bonne perspective du cours et surtout des patterns en cours. Alors, il est 15h23, il nous reste un peu moins de 7 minutes avant l'ouverture. C'est le moment de se concentrer, de prendre la mesure de ce qu'il y a actuellement sur les marchés, de ce qui pourrait nous intéresser pour tout simplement être opérationnel d'ici quelques minutes. Alors, comme vous pouvez le constater, il y aurait ce niveau-ci qui pourrait être intéressant, mais cependant, il se trouve beaucoup trop près de l'ouverture, donc trop de risques, notamment suite aux amplitudes d'ouverture qui sont souvent, je ne dirais pas drastiques, mais tout de même, donc un niveau qui aurait pu, dans un autre contexte, être intéressant tout simplement. Alors, tu formes au trading. Alors, effectivement, je forme au trading. J'ai un accompagnement qui s'appelle Scalper Elite, disponible sur mon site guillaumenidy.com, dans lequel, tout simplement, j'ai une formation. J'ai également des séances de coaching individuelles avec moi et bien sûr un Discord. Et d'ailleurs, pour se former au trading et surtout au scalping, c'est le programme qu'il faut rejoindre, tout simplement. Alors, si par hasard le plus haut ou le plus bas de la journée précédente se trouve hors horaire d'ouverture des marchés, exemple la nuit, tu prendrais en compte? Alors, très bonne question. Si par hasard le plus haut ou le plus bas de la journée précédente se trouverait hors horaire, alors tout simplement, il faut prendre les plus hauts et les plus bas durant la session de trading, tout simplement, à savoir que s'il y avait eu un plus haut dans la partie bleu-violette ou un plus bas, il ne serait pas pris en compte car hors session de trading, tout simplement. Alors, que nous dit le marché? Il reste 5 minutes avant l'ouverture. Donc, tout simplement, là, c'est le moment de se concentrer et je pense d'ailleurs, personnel bien entendu, qu'il se pourrait bien que nous soyons sur une journée relativement agressive sur le Nasdaq. Voilà, beaucoup de concentration
c'est nécessaire. Voilà, le trading n'est pas un jeu, c'est un métier qu'il faut prendre au sérieux, bien évidemment, et qui comporte également du risque. Il faut le savoir. Et donc, tout simplement, il va falloir être bien précis dans ses prises d'entrée. Alors, je repasse rapidement en 5 minutes. Je ne traite pas en 5 minutes, mais c'est tout simplement pour avoir une vision de déroulement des bougies actuellement. On voit ici notamment qu'il y a un ralentissement sur le niveau de la POC, forcément qui va essayer de rejeter le prix au maximum. Je comprends que la POC est déterminée en overnight alors que tu ne trades qu'en intraday. Non, la POC est déterminée tout simplement sur la journée de trading, tout simplement, à savoir entre l'ouverture et la fermeture, tout simplement, donc une journée complète. Et elle sert à trader durant les sessions et surtout durant la journée. Sur les niveaux de la Big Pictures, tu remontes jusqu'à combien de jours? Alors cela va dépendre du pattern que j'ai en Big Pictures, puisque ici actuellement nous avons assez d'informations pour le moment, mais en fonction que le prix était en range, en tendance baissière, en tendance haussière, et bien tout simplement je serai amené à mettre plus d'historique ou alors moins d'historique pour bien avoir les différents niveaux qui vont m'intéresser, tout simplement. Alors, il est quelle heure? Il est 15h28, donc dans 1 minute et quelques secondes, cela va ouvrir. Et donc, tout simplement, nous allons pouvoir commencer. Alors, je vois qu'il y a également une question. Elle est affichée à minuit. Alors non, là, c'est vraiment l'affichage par rapport à la journée et les rectangles violets que l'on voit, c'est tout simplement hors cotation la nuit et hors cotation tout simplement. Je sais que des fois, l'affichage en volume profile peut être un peu perturbant, surtout au début. Mais dans tous les cas, voilà, ici, elle est bien mise et elle sera efficace dans tous les cas. Quelle est ta stratégie du jour? As-tu déjà une idée de point d'entrée et objectif? Alors, très bonne question. L'idée va être d'acheter potentiellement, dans le meilleur des mondes, la POC qui est juste ici, ou d'acheter un retour sur ce niveau-ci, 14 900. Et si malheureusement ces deux niveaux ne sont pas cherchés, eh bien ça va être tout simplement d'intervenir cette fois-ci de manière beaucoup plus agressive dans l'espace que nous avons juste ici, à savoir sur ce niveau-ci, avant la fermeture. Et en ce qui concerne bien sûr l'objectif, eh bien c'est un premier stop loss à 5 points et un deuxième stop loss à 50 points pour tout simplement sécuriser une partie de la position, prendre un premier profit et laisser courir plus haut si possible. Alors il est 15h30, les marchés ouvrent. Nous allons observer rapidement comment évolue le prix et puis en fonction, nous allons tout simplement rentrer dans le marché.
Alors, les deux dernières séances, c'est ce que tu avais fait. Le marché ne se dirigeait pas sur les zones visées. Tu avais déterminé de nouvelles zones. Effectivement, c'est très juste. Voilà, l'idée, c'est toujours d'avoir un setup parfait, d'essayer de le respecter au maximum. Mais si celui-ci n'est pas amené à être déclenché, eh bien, essayez de chercher autre chose puisque voilà, il y a des objectifs à tenir tout simplement. Donc, voilà, il faut essayer de faire au mieux en prenant le moins de risques possible pour atteindre ces objectifs. Alors ici, nous pouvons constater que le prix est en train de baisser. Alors ce niveau-ci ne me plaît pas spécialement. Est-ce qu'il faudra quand même l'utiliser? C'est une très bonne question. Nous allons voir directement comment le prix réagit. Nous pouvons passer en 1 minute pour constater. Alors, en 1 minute, clairement, ce n'est pas intéressant pour moi. Je remonte en 5 minutes. Bon, le prix n'a pas l'air de vouloir, il a été rejeté, donc je vais tenter un premier achat très agressif. Premier take profit atteint. Le deuxième take profit est placé, mais je m'apprête à fermer. Je ferme maintenant. Voilà, tout simplement pour ne pas prendre le risque de voir le prix refaire cette hauteur de mèche. Donc, premier trade gagnant. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, il s'agit aujourd'hui d'un scalping plus agressif, d'un marché plus agressif. Il faut être vraiment prêt, tout simplement. Et ici, nous allons voir comment le prix réagit. Nous allons un peu zoomer. L'idée serait qu'il repasse, qu'il vienne chercher ces niveaux-ci pour re-rentrer. Mais encore une fois, il n'a pas l'air de vouloir faire ce que l'on souhaite. Voilà, on le voit cette fois-ci repartir sans nous, ce n'est pas grave. Nous avons déjà fait un trade gagnant. Donc tout simplement, nous allons attendre un meilleur timing pour potentiellement reprendre le wagon en route si tout simplement il y a une opportunité. Alors, tu as fait un total de combien de points sur le premier trade? Alors, j'ai fait 5 points pour 80% de la position et j'ai encore fait, il me semble, 3 points pour les 20% restants. Voilà, on voit le prix qui est rejeté par le chiffre rond. Alors, très légèrement, bien sûr, rien n'est encore fait, mais il y a eu un premier micro-rejet dessus. Voilà, ici, l'idée, au vu de ce qui s'est passé, va être d'attendre un léger retournement très léger, notamment sur cette zone-ci, pour potentiellement racheter le marché. Encore une fois, ce n'est pas le plan que je souhaite. Le plan que je souhaite est beaucoup plus bas, mais il faut savoir se nourrir de ce que nous avons, tout simplement. Pour entrer en position, tu n'attends pas une deuxième, voire une troisième bougie de confirmation comme le font certains scalpers. Alors non, pas du tout. Car le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de temps en scalping pour attendre trop de confirmations. Il faut vraiment être rapide, sinon c'est peine perdue. Alors ici, nous allons bientôt racheter. Nous sommes sur le niveau d'ouverture, tout simplement ici, le niveau d'ouverture qui est ici.
Nous allons voir comment le prix va réagir et ensuite nous testerons un rachat. Alors ici, on voit le prix qui repasse sous le niveau d'ouverture, mais qui pourtant est rejeté. Je vais tenter un achat relativement risqué, mais on voit que le prix d'ouverture reprend le prix tout simplement. Alors ici, il faut être vraiment très rapide. Le risque est fort. Là, risque très élevé. Alors, très forte concentration sur ce trade. Trade qui n'est pas facile, qui est très agressif. Il va falloir prendre son mal en patience. Il va falloir rester solide mentalement. C'est aussi ça le trading. Et sortir maintenant. Voilà. Ça, c'est un trade qui a été compliqué psychologiquement, humainement, mentalement, mais qui a fini par payer tout simplement. Donc, nous avons appliqué de la méthode, nous avons tout simplement eu un marché également favorable et ça, il faut toujours le dire, il faut être humble face au marché. Le marché est également favorable et ce qui nous a permis tout simplement. Et on voit encore une fois que le rejet de la ligne d'ouverture du jour a bien été respecté. Alors vraiment bravo, très belle gestion psychologique. Alors merci pour ce commentaire, ça fait plaisir. Mais après, encore une fois, voilà, c'est le métier de scalper, c'est ce que j'enseigne notamment à mes clients, à mes étudiants. C'est sur quoi je coach au final mes étudiants tous les jours. Alors, le niveau d'ouverture daily est-il un niveau important pour passer un ordre, à savoir achat si supérieur à 2 niveaux et vente si inférieur à ce niveau? Alors, effectivement, le niveau d'ouverture est un niveau important puisque tout simplement, c'est ce qu'on peut également appeler, alors, il y a différents termes par rapport à ça et par rapport à la configuration, mais on peut également appeler ça une empreinte. Et donc, si le marché est au-dessus, potentiellement, il peut y avoir des rebonds sur ce niveau et si en dessous, il peut y avoir des rebonds baissiers sur ce niveau. Et on le voit ici d'ailleurs, on voit que le prix de cette bougie a ouvert bien, pratiquement sur le niveau d'ouverture. On voit que tu as le mental fort, c'est descendu à moins 80. Effectivement, alors bon, le mental fort, oui et non. Enfin, je veux dire, pas. Voilà, c'est tout simplement que j'ai confiance dans mes méthodes, dans mes stratégies. J'ai confiance en moi également, il faut le dire. Et donc tout simplement après, je rentre en position et si j'ai bien fait les choses, ça doit passer. Si je n'ai pas bien fait les choses, ça ne passe pas. Et voilà, il faut vraiment essayer d'être très carré dans son approche pour pouvoir être gagnant, tout simplement. Et encore une fois, le trading n'est pas simple en soi, c'est un métier, ça demande de l'énergie, il faut le dire, voilà. Mais ici, on a l'exemple quelque part qu'avec des bons process, nous pouvons faire de belles choses.